Alright, c'est parti. Super content de faire cette vidéo. Alors, juste une chose avant qu'on commence. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de publicités, etc. Mais là, cette vidéo, si tu es closer, commercial, coach en ligne, que tu galères à faire des ventes, que tu gagnes pas l'argent que tu aimerais gagner, mais surtout que tu ressens qu'il y a des ventes que tu aurais pu faire, mais que tu n'arrives pas à faire parce que tu reçois des objections, des choses comme ça, et tu as envie vraiment de scaler ton niveau en vente, en closing, c'est la vidéo pour toi et cette vidéo va clairement t'amener là où tu veux aller. Ok? Donc, c'est parti, on va pas perdre plus de temps, je vais essayer de faire le plus rapide possible parce que j'ai quand même pas mal de bonnes informations à vous partager aujourd'hui. Hello, c'est Valentin. Alors, comme tu le vois, je suis en train de faire le montage de la vidéo, donc je te conseille de regarder la vidéo en 1,5 ou 1,25 si tu veux, comme ça va être encore plus rapide. Je te partage vraiment des pépites. Regarde, je te montre mes chiffres, je te montre ce qu'on a pu faire avec mon équipe en 2023 grâce au closing et le fait que je sois un top closer. Je te montre comment tu vas pouvoir générer en 2024 avec mes méthodes et je te partage mes 3 méthodes qui vont te permettre simplement en 2024 d'exploser tes ventes. Donc, regarde bien la vidéo, reste jusqu'au bout. À tout à l'heure. Donc, comment je suis passé d'un closer qui était fauché, clairement, à un closer qui génère 10, 15, 20 000 euros par mois en 6 mois seulement, en devenant le leader dont mes prospects ont besoin. Je m'appelle Valentin Nourry, je suis le créateur de closersuniversity.fr et voilà, le screen que tu vois juste ici, c'est les commissions que j'ai gagnées sur une seule offre en octobre 2023 en travaillant moins de 25 heures par semaine, voire même 20 heures, parce que c'est un des mois où j'ai travaillé le moins. Et c'est un mois où j'ai eu, comme par exemple 60, je crois que j'ai eu 65% de taux de closing. On va regarder juste après. Je vais te montrer mes chiffres. Ok, donc ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ce training que je vais te partager et la manière dont je vends, la manière dont je close est complètement différente que la plupart du marché. Ok, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es intrigué, tu te dis, oh là, qu'est-ce qu'il a apporté lui en plus des autres. Donc, je veux vraiment te faire réaliser qu'augmenter tes commissions et ton taux de closing, ça n'a rien à voir avec avoir le bon script, avoir la bonne intonation, être bon body langage, même si tout ça, voilà, comprend des petits pourcentages d'amélioration. Mais voilà, tandis que tout le monde t'explique comment tu peux vendre plus, parfois grâce à des méthodes inconnues, des vieilles méthodes, des trucs périmés. Je vais faire quelque chose de très simple ici dans cette vidéo, dans cette formation. Je vais vraiment changer ta vie et changer ta vision de ce que tu fais dans la vente dans cette vidéo. Ok? Ton aptitude à gagner de l'argent grâce au closing repose sur ô combien tu es bon, compétent et concentré sur une seule chose qui est la plus importante des choses, c'est savoir aider tes prospects à surmonter leurs propres peurs, aider tes prospects à se surmonter eux-mêmes et terminer la vente. Ok? Donc voilà, c'est quelque chose qui va à l'encontre du marché. Pourquoi? Parce que la plupart des coachs en vente, des sales coachs, ils vont te dire, voilà, tu as besoin d'être doux avec les gens, tu as besoin de les caresser dans le sens du poil, tu as besoin de pas trop être agressif, etc. On verra la solution juste après. Ok, donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te partager, te montrer quelles sont les 3 erreurs actuellement qui t'empêchent de générer 10, 15, 20 000 euros par mois sur l'offre sur laquelle tu closes. Et comment moi je les ai évités, ce qui m'a permis en 6 mois de passer à 1000, 2000 euros par mois de commission à plus de 15 000 euros. Ok? Donc, avant de continuer, on va regarder vite fait mes chiffres, comme ça, pas de bullshit. Donc ça, c'est mon tableau de mon fichier de tracking. J'ai commencé en avril sur mon offre. Donc voilà, vous avez les stats de avril à décembre. Et comme vous le voyez, j'ai commencé à avoir du volume à passer aux choses sérieuses à partir de juin. Donc voilà, globalement, j'ai 62% de taux de closing sur l'année 2023. Sur tous les leads qu'on m'envoie, même les no-shows, y compris, j'ai 40%. Et si on regarde, donc du coup, c'était quoi? C'était le mois de octobre. Combien j'avais eu de taux de closing? Voilà, 55% de taux de closing. En septembre, 74. Ok, c'est vrai que j'avais eu un très gros taux de closing. En fait, septembre avait commencé de manière catastrophique. Et puis à la fin, on a fait littéralement, comme tu vois là, 2-3 ventes par jour. Bref, donc voilà, closé à peu près 1 million en 2023, enfin les 7 derniers mois de 2023, et on a collecté à peu près 700 000 euros. Donc voilà, et ça sur une seule offre. Qu'est-ce que ça nous a permis? Qu'est-ce que ça a permis à l'entrepreneur avec qui je travaille d'avoir voilà, un closer aussi performant, d'avoir un closer qui close à plus de 40-50%.
Mais tout simplement, on a pu partir, tu vois, à Marrakech. Aussi simple que ça, on a pu partir à Marrakech fin novembre 2023, toute l'équipe. Donc là, tu vois toute mon équipe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a qu'un seul closer en fait dans notre équipe. Coach, lui c'est un coach, Lolo c'est notre copywriter, Arnor c'est l'influenceur, on a Cédric qui est setter, Tayeb setter, Val coach, ça c'est notre coach de boxe à Marrakech, on a notre média buyer, ici on a un triageur setter, ici on a notre comptable et notre assistante. Donc tu vois que moi je suis ici, je suis le seul en fait closer. Donc voilà, on a pu kiffer pendant une semaine à Marrakech, c'était super cool et ça, ben voilà, sans avoir les résultats qu'on a eu, on n'aurait jamais pu le faire. Et d'ailleurs, en plein milieu de l'année, notre CEO nous a dit les gars, si on fait 3 mois ou 2 mois, je sais plus, à plus de 100 000 euros, eh bien, on partira en voyage, on fera un gros team building énervé. Et c'est ce qu'on a fait. Ça m'a permis aussi, à 25 ans, d'acheter et d'investir dans cette résidence de luxe que tu vois ici, qui est une résidence, voilà, quand même plus de 200 000 euros en Colombie, parce que ma copine est colombienne, je vis pas mal de temps là-bas. Donc voilà ce que ça permet de vraiment exploser en vente, de vraiment devenir une machine. Et évidemment, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu veux aussi faire pareil. Donc bien joué à toi. Ça, c'est ma tête. Alors, c'est marrant parce que j'ai le même t-shirt aujourd'hui. Ça, c'est ma tête en octobre 2022 quand je closais sur 2 offres, qui étaient 2 petites offres, et que mes revenus générés sur ces 2 offres étaient de moins de 2000 euros. T'imagines bien que je closais pas, j'avais pas la même manière de closer, d'aborder les choses qu'aujourd'hui. Donc, let's go. Cette vidéo, elle est pour toi si actuellement tu as un closer, tu closes sur une offre, mais tu souhaites devenir bien meilleur et atteindre les paliers de 10K par mois et plus. Si à chaque fois que tu reçois une objection, je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, tu n'arrives pas à aider ton prospect à se closer et qui te promet que demain, évidemment, il te donnera sa réponse, qui d'ailleurs, il ne te donne jamais, tout simplement. Et quand il te la donne, en général, elle est négative. Si tu en as marre de pas être aligné avec ton script, ou que tout simplement tu changes tout le temps, tu sais pas exactement si là tu poses la bonne question, etc. Si tu ne sais pas quoi dire quand ton prospect te dit je ne prends pas les décisions à chaud, Marius, voilà Marius, je ne prends pas les décisions à chaud. Moi, j'ai vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil avant de prendre ma décision. Voilà, c'est comme ça que je procède et qu'à ce moment-là, tu t'effondres et tu sais pas quoi répondre. Cette vidéo est aussi pour toi. Si tu closes sur une offre bof, tu sens que voilà, ça va être compliqué, de gagner l'argent que tu souhaites. Tu n'arrives tout simplement pas à conquérir la confiance d'entrepreneurs qui vendent des services à 7, 10, 15, 20 000 euros. Pareil, cette vidéo est pour toi. Enfin bref, tu l'as compris, cette vidéo est pour toi si tu ne génères pas tout l'argent que tu aimerais générer pour toi, ta famille, ton futur. Voilà, c'est le but. Donc, je vais te partager le modèle dans un instant qui m'a permis de connaître la vraie liberté. Quand je parle de vraie liberté, ça veut dire qu'en 6 mois, donc les 2 premiers mois, j'ai fait à peu près 3-4 000 euros de revenus. 4 mois, à partir du 4e mois, j'ai atteint mon premier 10K par mois, donc de revenus nets, c'est-à-dire que mon entrepreneur m'a payé 10 000 euros et plus. Et à partir du 6e mois, comme tu l'as vu tout en haut, j'ai eu ma première commission à 15 000 euros sur tout le mois d'octobre. Donc, je sais ce que tu ressens dans ta situation, ok? Tu génères pas l'argent que tu veux, tu as des mois à 5 000, tu as des mois peut-être à 12, tu as des mois à 3, tu as des mois à 1 peut-être. Bref, tu es vraiment stuck dans cette tourmente. Déjà, tu n'es pas accompli à 100%, puisque tu ressens qu'il te manque un truc. Ce truc, c'est tout simplement le sentiment de ne pas être à la hauteur de tes attentes et pas à ton plein potentiel. Tu te dis, putain, pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent à être aussi bons et pourquoi moi est-ce que je suis pas aussi bon? Tu peux tout simplement pas avoir la liberté que tu souhaites. Quand tu prends l'avion, t'es pas en business class, tu peux pas t'accorder certaines choses. Tu peux voyager, et je sais parce que moi je l'ai fait à l'époque, je gagnais moins de 2000 euros par mois, j'arrivais à voyager. Mais bon, c'était dans des pays quand même assez où moi j'avais un gros pouvoir d'achat. Mais voilà, tu génères pas l'argent que tu souhaites, t'as pas le confort de vie que tu aimerais avoir, tu dors pas sur tes 2 oreilles, et ça, je sais ô combien c'est embêtant et mentalement c'est prenant. Tu te sens esclave de ton activité. Parfois, tu travailles beaucoup, mais tu ramènes pas du tout l'argent à la maison que tu souhaiterais. Et le plus embêtant, tu sais ce que c'est même pas tout ça. C'est même pas que tu n'as pas le lifestyle que tu veux. C'est même pas que tu génères pas l'argent que tu veux. C'est que il y a beaucoup moins de vie qui change parce que tu n'as pas les compétences que tu pourrais avoir. Et ça, c'est le pire. Ok, c'est que les gens qui sont face à toi n'arrivent pas à se closer. Tu n'arrives pas à les aider à se surmonter. Et ça, c'est évidemment le plus terrible. Ok. Donc, en tant que closer comme promessias, tu es la
personne qui est censé aider ton prospect à devenir sa version 2.0. Ok, le fait qu'il ait peur, le fait qu'il ait des objections, le fait qu'il mette un espace entre lui et ses objectifs, c'est totalement normal. Ok, mais s'il quitte l'appel sans avoir pris la décision de changer, il va être la même personne demain matin en se réveillant. Il sera toujours aussi gros. Il sera toujours aussi pauvre. Il aura toujours pas le business, son business là où il voudrait qu'il soit. Et il sera toujours pas coaché pour aller là où il veut aller. Et ça, c'est le pire. Ok? Donc, la bonne nouvelle, c'est que tout va changer aujourd'hui. Mais tu l'as compris, il n'y a que toi qui peux décider de ça. Car moi, je suis déjà où je souhaiterais être. Et, mais il y a plusieurs mois, voilà, j'ai pris cette décision. J'ai pris la décision d'apprendre et tout ce que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai fait avant toi. Ok, je suis pas en train de t'enseigner des trucs que je viens de retrouver sur le net et que je trouve sympa. Non, non. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est des mois et des mois d'expérience. J'ai commencé le closing pour un entrepreneur, j'ai commencé vers août 2022. Ok, donc ça va faire 2 ans dans 6 mois. J'ai investi 1000 euros en juin 2022 pour mon premier coaching closing. J'ai ensuite investi en octobre 2022 5000 dollars dans mon deuxième coaching closing. J'ai ensuite investi 13 000 en 2023 et 8 000 fin 2023. Et là, actuellement, je suis encore coaché sur les 8 000 euros, sur les 8 000 dollars que tu vois à l'écran. Ceux-là, hop. Voilà. Et ça, c'était durant les 16 derniers mois pour apprendre ce que je vais te partager aujourd'hui. Ok, donc ça sort pas de mon chapeau. Te dis pas, oula, ça y est, il invente une nouvelle méthode. Évidemment, j'apporte ma patte à l'édifice, ma touche à l'édifice, mais j'ai pas inventé ça. Ok? Donc, j'ai assisté à des événements, par exemple comme au Texas, avec les meilleurs closers du monde. Là, ici, sur cet écran, il y a mon pote Chris, ici Christian, qui génère à peu près entre 20 et 50 000 euros par mois grâce au closing. Qui on a? Là, on a David qui est mexicain, il génère plus de 15 000 euros par mois alors qu'il est mexicain. Derrière, on a un pote aussi qui vend de la crypto, il est sur plus de 10-15 000 euros par mois. On a Conrad qui est un sales manager, pareil, qui est entre 20 et 50 000 euros par mois. On a Jérémy qui est d'ailleurs un closer français, un bon pote à moi maintenant, qui est un des meilleurs aussi closers en France. D'ailleurs, dédicace à toi Jérémy, si tu vois cette vidéo. Bref, tous les closers que tu vois là génèrent au minimum en moyenne 8, 10, 15 000 euros par mois. Ok? Comme ça, c'est clair. Donc, j'ai assisté à des conférences comme ça, donc je sais de quoi on parle. Ok? Des conférences où tu as des mecs comme ça qui génèrent plus de 10 000 euros par mois et parfois à 22 ans. Où est-ce qu'il est d'ailleurs, mon pote Kishan, il est là. Le petit barbu, l'espèce d'hindou que tu vois barbu derrière là. Ce frérot, je l'ai interviewé. Tu verras sur YouTube, j'ai mis la vidéo d'ailleurs. Il gagne 20 000 euros par mois à 22 ans grâce au closing. Donc, je vais te partager sa recette aujourd'hui. Ok, je vais te partager sa recette qui fait qu'à 22 ans, il génère cet argent-là. Donc, pour changer tout ça, pour passer au niveau supérieur, ce que tu as besoin de changer, c'est tout simplement, tu as besoin de devenir un bon leader. Ok, quelqu'un qui tire les autres vers le haut, quelqu'un qui aspire les gens vers le succès. Ok, et si tu génères pas encore l'argent que tu souhaites, tout simplement, tu closes pour une offre pas forcément incroyable. Et encore, si tu closes pour une offre, une bonne offre, c'est cool. Mais malheureusement, tu challenges pas ton prospect, pas dès le début de l'appel, et ça, on va voir comment. Et tu es mauvais pour surmonter ses peurs. Donc forcément, ça te laisse sur un taux de closing à 30%, 40% maximum. Ok, parce que les 20% de personnes que tu pouvais aider à changer, malheureusement, tu n'as pas pu parce que tu n'avais pas les skills. Ok, et voilà. Et cette boucle s'enchaîne, malheureusement, ce qui te laisse là où tu es. Donc, premier pilier, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Challenger ses prospects pour qu'ils deviennent la personne qui obtient les résultats qu'ils souhaitent. Donc, je sais que tu as déjà vécu cette situation. Tu commences l'appel, tu es quelqu'un de cool, tu sympathises avec ton prospect, il te dit qu'il est prêt à passer à l'action et au bout de 20-30 minutes, tu lui fais ton offre. Malheureusement pour toi, il te dit qu'il veut y réfléchir parce que c'est beaucoup d'argent. Il te dit qu'il prend pas de décision à chaud et qu'il te donnera une réponse demain. Ok, à ce moment-là, évidemment, tu commences à le challenger en tant que bon closer. Tu lui fais comprendre qu'il peut prendre une décision maintenant et qu'il n'est pas obligé d'attendre un jour ou deux. Mais là, ça commence à créer de la friction. Pourquoi? Parce qu'il ressent que tu n'as pas été congruent, tu as été sympa tout l'appel. Et là, à la fin, tu commences à être méchant. Donc moi, j'appelle ça le syndrome du gentil méchant. Donc voici personnellement ce que moi je fais. Ok, et ce que font les gars que je viens de te montrer juste au-dessus qui gagnent 20, 30, 50 000 euros par mois, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on commence à challenger la personne dès le début de l'appel. Ok, on n'accepte pas le bullshit. C'est aussi simple que ça. Ok, les gens qui te disent ouais mais moi t'inquiète, je sais que je vais réussir, moi je sais ci, je sais ça, je suis bien là où je suis, etc. Ceux-là on les dégomme dès le début de l'appel.
Ok? Pourquoi? Parce que s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils veulent plus. C'est qu'ils n'acceptent pas la vie qu'ils ont aujourd'hui, sinon ils seraient pas là. Ok? Donc on les challenge, on fait notre offre et à la fin on devient les leaders qui les tirent pour passer la dernière ligne. Ok? Et donc on est beaucoup plus congruent dans la manière dont on vend, on est beaucoup plus congruent en tant que leader. Et la personne, surtout, ça crée beaucoup moins de pression d'achat parce qu'elle se dit, OK, il m'a challengé tout l'appel, il est en train de me tirer vers le haut sur la fin pour passer la dernière ligne. Je comprends, c'est fair enough. Voici ce que se dit ton prospect, son subconscient. OK? Et je le sais parce que je l'ai fait des centaines de fois. Donc, poser des questions inconfortables, c'est ce qui est important. OK? Donc, ça va te montrer que tu n'as pas peur de parler du vrai sujet, qui est, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas enfin devenir la personne 2.0 que tu souhaites devenir? Ok, et ça, on en parle dès le début de l'appel. Ok, on en parle même au milieu de l'appel. Ok, donc ça, c'est le premier point. Ok, je sais que si je ne fais pas ça en tant que closer, premièrement, il va me donner des réponses pour me faire plaisir. Ok, mais en plus de ça, je vais arriver à l'offre rapidement parce que voilà, lui, le prospect, quand il arrive dans un appel, il veut qu'on lui donne le prix. Ok, il veut pas être challengé, il veut pas être inconfortable. Pourquoi? Parce que par nature, on veut être confortable. Ok, sauf que le confort, ça nous amène pas là où on veut aller. Ok, donc moi, ce que je vends dans Closer, c'est augmenter son niveau de conscience, augmenter le niveau de conscience de mon prospect pour qu'il comprenne que si aujourd'hui il change pas, bah, il risque et il prend le risque de garder cette vie qu'il a actuellement, qu'il fuit au final. Ok, donc première leçon, challenger son prospect dès le début de l'appel, être un leader congruent pour qu'à la fin de l'appel, ils soient en mode, ben ouais, je comprends, let's go. En effet, j'ai peur, mais j'ai besoin de me bouger pour aller là où je veux aller. Ok, parfait. Deuxième pilier que les top closers mettent en place, que je mets en place également. On aide nos prospects à être congruents et les aider à surmonter leur peur pour qu'ils changent aujourd'hui, pas demain, à la fin de l'appel. Ah, les objections. La bête noire du closer. Pourquoi? Car ça demande d'être très bon techniquement. Ok, ça demande d'être très très bon, d'avoir beaucoup de réparties. Ok, mon prospect me dit ça, moi je vais répondre ça et ça va resserrer les taux. Il y aura plus de réponses, de vraies réponses pour contrer ce que je suis en train de dire. Et donc il va accepter le fait qu'il a besoin de changer, de prendre cette décision. C'est évidemment le plus dur à faire. Ok. Plus encore, cela demande d'avoir un processus très clair. Ok, pour passer de donne-moi 2 jours pour réfléchir, s'il te plaît, Valentin, à oui, je souhaite passer à l'action, let's go, je suis prêt. Ok. Et ce processus, crois-moi, après avoir closé sur des offres en anglais, en français, après avoir travaillé avec plusieurs équipes de vente et côtoyé des dizaines de closers, je peux te confirmer que très très peu de closers le maîtrisent et le connaissent. Ok, moins de 10%. Moins de 10%. Et même, dis-toi, même des gars qui sont coachés par mes mentors, okay, qui m'ont fait progresser, qui m'ont amené au niveau auquel je suis aujourd'hui, même ces gars-là ne savent pas parfois surmonter les objections. La dernière fois, on était en roleplay avec un de mes coachs. Il y avait un gars qui est sales manager, qui génère plus de 20-25 000 euros par mois de commission. On lui a fait une objection sur le prix. Bah, il a été coincé. Il a appelé à l'aide. Ok, le coach a intervenu et il l'a aidé. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est difficile de performer en vente. C'est vraiment un métier de performeur et que tu as tout le temps besoin d'être meilleur, te faire coacher pour rester au niveau. Ok. Donc, quelles sont les 5 plus grosses objections du marché? Ça, c'est super important. La plupart des closers le savent même pas. La première, c'est je dois y réfléchir. Et là, ce que je vais te dire, c'est basé sur des centaines et centaines d'appels. Ok, voire même des milliers d'appels. C'est de la data. La plus grosse objection, c'est je dois y réfléchir. Ok. La deuxième, c'est je dois en parler à une personne tiers. La troisième, c'est logistique. Écoute, je veux rejoindre le programme et je peux pas, j'ai pas l'argent. La quatrième, ça va être plutôt de la valeur. Ok, ouais, c'est beaucoup d'argent. Ok, mais en fait, tu l'as compris, ça c'est relié à la peur. Donc la cinquième vraie objection, enfin la cinquième objection tout court, c'est la peur. Mais parmi ces objections que je viens de te montrer, il y a des écrans de fumée. C'est quoi un écran de fumée? Un écran de fumée, c'est lorsque le prospect, il met un espace entre lui et la vraie objection. Ok, il te dit, écoute, j'ai besoin de regarder mon agenda. Mais en fait, la vraie objection, c'est pas qu'il a besoin de regarder son agenda, c'est qu'il a peur de prendre cette décision. Donc, il te dit pas la vérité. Ok. Et donc, en vrai, les seules 2 vraies objections sont la peur liée à l'argent et la logistique liée à l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois y réfléchir, je dois en parler à une personne tiers. Ce sont des écrans de fumée, mon ami. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois en parler à ma femme parce que c'est beaucoup d'argent. Je dois en parler à ma femme parce que j'ai peur d'échouer. Ok? Donc ce n'est pas la vraie objection. Pareil pour je vais y réfléchir. Si je te pose un billet là devant toi de 500 € et que je te dis prends-le, est-ce que tu vas me dire je dois y réfléchir? Non.
Donc, c'est que tu n'as pas peur. C'est pour ça que tu prends la décision. Si tu as peur, tu dois en parler à une personne tiers. Alright? Donc, les deux seules vraies objections sont la peur liée à l'argent. C'est beaucoup d'argent, donc ça me fait peur de prendre la décision. Ou la logistique liée à l'argent. Bah, c'est 6 000 euros, j'ai pas les 6 000 euros, donc je peux pas passer à l'action. Donc on a besoin de trouver une solution. OK? Donc toi, en tant que closer, tu l'as compris, c'est d'arriver à ça. OK, est-ce que c'est une peur liée à l'argent ou du coup une objection logistique liée également à l'argent? La personne n'a tout simplement pas l'argent. Tu l'as compris? Si ton programme était 1 euro, bah, tu n'aurais jamais d'objection et tu closerais à 100%. Tu l'as compris. Parfait. Donc, la conclusion de ce deuxième pilier, c'est quoi? C'est que ce qui me permet d'aider mes prospects à passer à l'action, c'est d'avoir un processus clair pour passer rapidement de l'objection ou de l'écran de fumée à, ben oui, en effet, Valentin, c'est la peur. J'ai jamais investi en moi, j'ai peur de faire le pas. Et donc là, je vais aider la personne à faire ce pas. OK? Ouais, je dois en parler à ma femme. Et donc là, rapidement surmonter cette objection pour se rendre compte que c'est pas vraiment sa femme le problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas certain qu'il va réussir. OK? Donc on appelle ça surmonter la personne. Car en fait, c'est ton prospect qui décide si oui ou non il passe de l'autre côté. C'est ton prospect qui donne les objections. Donc la vraie personne, la vraie chose que tu as besoin de surmonter, c'est pas l'objection, c'est ton prospect. OK, tu as besoin de le faire devenir sa version 2.0, qui change la manière dont il prend les décisions. OK, et c'est ça qui me permet évidemment de changer toutes les vies que je peux changer. Évidemment, il y a plein de personnes qu'on peut pas aider, mais ça tu l'as compris, c'est évident. Il y a des gens, ils sont faits juste pour flip des burgers au McDonald's. OK, donc tu pourras jamais les aider, malheureusement. Donc, si ça t'intéresse là plus sur tout ce qui est objection, etc., envoie-moi un message sur Facebook. Si tu sais me dire quelle objection que tu reçois le plus, rejoins le groupe Facebook Closers University. Tous les mercredis, je vous coach sur les objections en live. Tu viens, tu rejoins le groupe, etc. Donc, ramène-toi, ramène tes fesses et on bosse ça ensemble. OK? Full value dans le groupe Facebook. Donc, petit récap du deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est tu as besoin d'être bon pour trouver la vraie objection et pour la surmonter. OK? Next. Troisième étape. Closer sur une offre qui va te permettre de générer plus de 10K euros par mois. Petite anecdote, lorsqu'en janvier 2023, j'ai commencé à manager le closer qui était sur l'offre sur laquelle je suis actuellement, il m'a demandé s'il pensait qu'il pouvait atteindre les 10 000 euros par mois sur cette offre. En plus, lui, il était canadien. Donc, c'était plutôt 10 000 dollars canadiens. Et je lui avais répondu, oui, je pense. Clairement, s'il y a assez de volume, je pense. Et chose très amusante, mes amis, 2 mois après, donc il a fait un burn-out, ce gars-là, il a arrêté. J'ai pris sa place. 2 mois après, en avril, je faisais le meilleur mois de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait 50 000 euros cash collecté ou 45 000 euros cash collecté. Je crois que leur max avant, ça avait été 30 ou 35 000. Et encore 2 mois après, donc ça c'était en avril, 2 mois après en juin, je faisais mes premiers 10 000 euros de com sur cette offre. OK? Donc en fait, il s'agissait de quoi? Il s'agissait seulement de skill. OK? Je le savais et il le savait. OK? C'était pas nouveau. Donc, imaginons que tu développes tes compétences. La question maintenant, c'est comment trouver une offre top tier ou même god tier. Donc, une offre god tier, c'est quoi? C'est que voilà, tu as du volume, l'influenceur est top, il y a des super résultats clients. Une offre top tier, c'est il y a des super résultats clients, l'influenceur est cool, mais il manque un peu de volume. Middle tier, c'est que il y a du volume, mais les résultats clients sont pas ouf, l'influenceur est pas ouf. Bottom tier, c'est que voilà, il y a rien de tout ça. OK? Donc, l'important, c'est peut-être de s'entraîner sur une bottom middle tier, mais rapidement d'arriver sur du top ou god tier. OK? Personnellement, je fais tout pour être head hunted. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais tout pour montrer que voilà, que je suis à mon full potentiel, que je suis un des meilleurs closers en France, ce qui fait que les gens me veulent. OK? Demain, je travaille plus avec l'influenceur avec qui je suis. Crois-moi, je retrouve du boulot en claquant des doigts. OK? Donc, c'est l'objectif, OK, que des gens qui aient des closers, des coachs qui te courent après ou même des sales managers. OK? Si c'est pas le cas actuellement, c'est juste que t'es pas encore assez bon. Crois-moi. OK? Quand t'es top modèle, si t'es top modèle mais qu'aucun homme te veut, t'es juste pas top modèle. OK? C'est une petite analogie pour que tu comprennes bien. Donc, comment devenir ce type de closer? Ce type de closer qui est chassé et qui trouve des offres facilement et qui peut switcher d'offre à offre. Alors, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que je close sur qu'une seule offre? Simplement, c'est parce que je suis en contrat en fait avec l'influenceur pour qui je travaille. Voilà. Et je t'avoue qu'en 2024, on a d'autres objectifs, on va racheter des boîtes, etc. Donc je vais m'écarter pas du closing parce que je vais devenir manager d'équipe de vente pour des sociétés.
Mais voilà, en fait, moi, mon but, c'est pas de closer sur 3 offres et faire 30 000 euros par mois en closing et travailler 50 heures par semaine. C'est de générer les revenus que je souhaite, avoir le lifestyle que je souhaite et en 2024, faire le million avec de l'equity, etc. Enfin, on vise plus 10 millions, mais bref. Ça, c'est une autre histoire et c'est un autre business. Ok, mais c'est pour que tu comprennes bien pourquoi est-ce que j'ai pas plusieurs offres. Donc, comment devenir ce type de closer qui a faim, qui se remet en question, qui devient une machine à surmonter les objections? Premièrement, dis-toi que si tu as ces 3 critères, ça va être très facile pour toi de trouver du boulot facilement. Pourquoi? Parce qu'un business owner te donnera jamais accès à ses prospects qu'il paye cher pour qu'ils viennent en appel de vente s'il voit que tu n'es pas quelqu'un qui respire la confiance, qui respire la certitude. Ok? Quelqu'un qui a envie d'aller chercher des ventes et investir beaucoup d'énergie dans tout ça. Ok? On peut d'ailleurs appeler ça le mindset all-in, ready to learn. Ok, allez, let's go. Je sais que je suis mauvais, je sais que je suis pas au niveau auquel je suis. Je all-in, je fais tout pour devenir meilleur et m'améliorer. Et je vais accepter toutes les remises en question que j'ai besoin de mettre en place. Ça, c'est quelqu'un qui va réussir. Les closers qu'on ne garde pas dans une équipe de vente, à l'inverse, c'est des gens qui n'ont pas assez faim, qui n'ont pas de niaque, qui n'ont pas la discipline pour faire ce métier et aussi qui ont une progression trop lente, un potentiel faible. Il faut savoir quelque chose, et ça c'est, personne ne vous le dira, vous êtes peut-être la première fois que vous allez l'entendre, c'est qu'un closer a besoin d'avoir surmonté toutes les peurs qu'il a dans la vie. Ok? Si tu as des peurs aujourd'hui, des peurs internes, des peurs qui te bloquent dans la vie à faire des choses, malheureusement tu pourras jamais devenir un bon closer ou un top closer en tout cas. Pourquoi? Parce que si tu as peur de choses, comment veux-tu aider des gens qui ont aussi peur de quelque chose? Si tu ne surmontes pas tes propres peurs, comment tu veux aider les autres à surmonter les leurs? Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ok, tu as besoin d'être ta version 2.0. Tu as besoin de te soigner toi-même pour pouvoir aider les autres à se soigner. Ok. Donc comment trouver cette bonne offre? Networker. Ok. S'entourer de coachs, s'entourer de personnes qui vendent des offres haut de gamme. Tout simplement connecter avec d'autres closers qui vendent sur d'autres offres, etc. Ok. S'entraîner tous les jours. Faire des jeux de rôle avec des top closers qui sont au niveau auquel tu voudrais être ou des gars qui sont meilleurs que toi. Ok, comme ça, tu t'améliores quand même. Et la troisième, c'est la plus importante, c'est de publier tes victoires et ton expérience. Ok, AKA développer ton branding. Tu as besoin de poster sur les réseaux sociaux. Si tu postes rien, tu trouveras jamais de boulot. Tu as besoin de montrer ce que tu fais, montrer tes capacités, montrer tes skills, etc. Sur Facebook, Instagram, en fonction de là où tu cherches. D'ailleurs, je te conseille plus Facebook. Ça va te permettre de trouver des offres. Et très rapidement. Très, très, très rapidement. Aussi, quelque chose que j'aimerais rajouter, que j'ai pas ajouté là, que j'ai remarqué ces derniers jours, parce que j'ai un ami à moi qui a justement rejoint un programme comme ça pour trouver des bonnes offres, qui a été fait ce programme par un ami à moi. T'as besoin de devenir bienveillant, quelqu'un de vraiment qui apporte de la valeur aux autres, quelqu'un qui vraiment met des bons commentaires sous les posts pour vraiment augmenter la plus-value dans ce que tu dis et sous les posts Facebook que tu peux voir. Ça va vraiment augmenter ton niveau et la plus-value aux yeux des sales managers qui pourraient être dans le coin, aux yeux des closers qui pourraient être dans le coin. Ok, ils vont voir que tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui apporte de la valeur, quelqu'un qui veut aider. Ok, donc ça c'est super important. Donc répéter ces 3 points et surtout traquer tes chiffres statistiques, c'est super important. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Donc si tu commences à peine, c'est ton premier mois en closing, bon, t'es pas forcément obligé de traquer tes objections, mais à partir du 2e, 3e mois, tu es obligé de traquer tous les appels que tu fais, tes objections pour pouvoir t'améliorer. Ok, ce mois-ci, je me suis pris 20 objections, je dois y réfléchir. Il n'y en a que 5 que j'ai réussi à overcome. J'ai besoin de travailler ça. Super, super important. Donc, terminons sur tout ça. Pourquoi ce système va enfin te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois que tu souhaites et plus? Premièrement, parce que tu vas avoir la certitude dans tes appels, car tu auras un processus clair pour closer la vente. Ok, script clair, challenge clair. Tu sais qu'à la fin, tu n'as pas peur de te prendre une objection parce que tu as été un leader pendant tout l'appel. Ok, donc ça va te permettre d'augmenter tes ventes. Tu sauras ce qui s'est mal passé dans tes appels qui ne closent pas, évidemment, parce que tu vas traquer ce que tu fais. Ok, tu sauras exactement quoi améliorer chaque semaine avec les autres closers avec qui tu vas travailler et faire des roleplays. Tu closeras des deals qu'auparavant, tu n'aurais jamais closé, parce que du coup, évidemment, tu t'améliores, tu deviens meilleur à surmonter les peurs. Ok, tes appels sont plus courts. Tu garderas ton énergie. Pourquoi? Parce que tu vas droit à l'essentiel. Tu challenges la personne. Tu comprends où est-ce qu'elle veut aller. Qu'est-ce qui se passe si elle y va pas. Tu lui présentes ton offre et tu la challenges à passer à l'action. Tes appels sont maximum de 40 minutes quand il n'y a pas d'objection, 30 minutes et 1 heure quand il y a des objections. Et c'est plié.
Tu vas complètement passer outre tes propres peurs pour surmonter celles des autres et les sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Ok, je te recommande de faire ça, de faire cette thérapie interne en toi. Qu'est-ce qui me fait peur dans la vie? Qu'est-ce que je ne veux plus, auquel je ne veux plus penser pour atteindre mon next level? Tu seras beaucoup plus certain de ce que tu fais, plus de confiance en toi, plus confiance dans ton process, et tu pourras closer évidemment sur de plus grosses offres. Donc, tu es très challengeant, tu es très bon pour aider tes prospects à surmonter leurs peurs, ton taux de closing augmente, tu gagnes plus d'argent, et tu as du levier du coup pour closer sur de plus grosses offres. Parce que les entrepreneurs plus high level verront que tu apportes des résultats et que tu es un top closer. C'est de cette manière que tu deviens un closer qui génère 5 chiffres par mois tout en gardant ton énergie et en changeant un maximum de vie. Donc, maintenant, c'est très simple. Ok, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi maintenant qu'on a fait ce training ensemble. Je peux personnellement t'aider à mettre en place ce processus qu'on vient de voir, ok, pour que tu obtiennes les résultats que tu souhaites, pour que enfin tu atteignes le niveau que tu souhaites, le niveau que tu mérites. Ok, si tu es un bosseur, quelqu'un qui lâche rien dans la vie. Si tu travailles avec moi, en bossant ensemble, voici ce qu'on va faire. Je vais commencer par t'aider à maîtriser les 5 plus grosses objections du marché. Ok, pour que tu passes de je dois y réfléchir à je passe à l'action maintenant. Ok, pour que tes prospects passent à ça, de ça à ça. Ok, on va ensemble créer ton script sur mesure pour que tu puisses closer sur n'importe quelle offre tout en ayant totalement confiance en ce que tu fais. Ok, pour que en 20 minutes, tu sois à l'offre, tu présentes ton offre, la personne à 25-30 minutes, ça y est, elle est closée. Elle se close elle-même, même, je dirais. Ok, on va t'aider à challenger tes prospects dès le début de l'appel pour que tu sois congruent et les aider à l'être également eux aussi. On va travailler ton leadership, ta posture, ok. Ce qui est important en vente, et là je me gratte l'œil parce que ça me gratte et ça c'est important que je vous le dise, c'est que ce qui est important en vente, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Là, il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que lorsque tu dis quelque chose, en fonction de la manière dont tu le dis, ça active une différente zone de ton cerveau. Ça, c'est super important. Donc, on va travailler ton leadership, ta confiance en soi, ta posture, pour que tu ailles tirer les prospects et les leader. OK? Tu vas devenir une muraille infranchissable pendant tes appels. Les gens verront que tu respires la confiance. Les gens verront que tu es quelqu'un, putain, il faut pas lui donner d'objection, il va me dégommer. Une muraille qui augmente le niveau de conscience de tes prospects pour qu'ils changent. Ok, ça aussi c'est super important. Ton prospect rentre dans l'appel, bon, son niveau de conscience est moyen voire faible. Au moment où tu lui fais l'offre, il est en mode ok, putain, j'ai besoin de devenir ma version 2.0. Ok. Et on verra bien plus que ça. Ok, on va roleplay ensemble, on va review tes appels, etc. Et bien plus que ça. Ok. Rejoins mon groupe Facebook et je vais te coacher gratuitement tous les mercredis. Je t'apporte plein de valeurs, tu as accès à tous mes tutoriels, etc., tous mes trainings. Toutes les semaines, je fais un live pendant lequel tu peux venir en direct te connecter sur Zoom. Ok, donc c'est tous les mercredis à 18h. C'est gratuit et au moins tu avances vers ton objectif. Voilà. Si c'est pas encore fait, rejoins vite mon groupe. Le lien, bah, je vais te l'envoyer. Envoie-moi un message privé sur Facebook. @Valentin-Nourry. Tu vas sur mon profil, il y a le lien. Donc t'as pas de problème de tonalité, t'as pas de problème de script, même si parfois vous avez des scripts vraiment éclatés, et ça on reverra ça ensemble, t'as pas de problème de body langage, t'as juste besoin de devenir un meilleur leader. Donc, let's go.